Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Donc je suis autrice de bande dessinée, j'ai fait quelques romans graphiques et en 2024, mon dernier album a paru et c'était une adaptation d'un roman, un roman anglais écrit par William Golding. Et bonjour Aimé de Jong. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous pour parler justement notamment de cette adaptation de Sa Majesté des Mouches qu'on a adoré. BD de l'année 2024 selon le magazine Lire et on t'en félicite. On parlera aussi bien sûr de toute ta carrière, mais la première question elle est un peu bête et un peu large, mais pourquoi tu t'es dit je vais adapter ce livre si connu en bande dessinée? C'est simple, c'est un de mes livres préférés. J'ai lu le roman quand j'avais 14 ans, je pense, à l'école pour la classe anglaise. Et ça m'a totalement bouleversée. C'était incroyable pour moi, comme teenager, de lire une histoire comme ça sur la nature humaine, peut-être. Oui, c'était une grande chose pour moi et ça m'a touché beaucoup et depuis beaucoup des années, je voulais faire une adaptation en BD parce que je vraiment croyais que ça marchait très bien. Et finalement, il y a 2 années que j'avais la permission de faire ça. Oui, parce que tu avais demandé il y a une dizaine d'années la permission et on t'avait dit non. Oui, c'est ça. Et je comprends parce que quand j'ai demandé à 2013, je pense, et j'ai pas fait des romans graphiques, j'ai pas fait des grands livres. Et donc, c'était très dur de montrer des planches, des livres que j'ai faits parce que j'étais vraiment au début de ma carrière. Donc, je comprends très bien qu'il m'a dit non. Est-ce qu'il y a une pression particulière quand on adapte un livre de quelqu'un d'autre? En plus, c'est un prix Nobel. Oui, je pense qu'il n'y a plus de pression. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de monde qui a lu le roman et qui connaît les films aussi parce qu'il y a 2 films. Et donc, ça donne des expectations, ça donne plus de pression parce que je pense les gens qui ont aimé le livre veulent voir certaines scènes. Il a peut-être une certaine vue, une certaine perspective, une vision sur les personnages. Et si moi, je dessine un personnage, c'est moi, c'est mon propre vision ou perspective. J'avais beaucoup de peur, en fait. J'étais nerveuse de faire ça. Mais maintenant, ça va, parce que j'avais beaucoup de réponses très positives. Mais je me souviens quand le livre est paru, j'étais en fait très nerveuse. Comment tu as travaillé? Est-ce que tu l'as relu? En fait, pour moi, ça a changé beaucoup. Donc, depuis mes 14 ans, et maintenant, quand je lis le roman maintenant, c'est très différent parce que je vois des autres choses. Je vois plus les couches qui sont cachées sur l'histoire. Quand j'avais 14 ans, j'ai vu juste l'histoire basique des enfants sur une île qui doit survivre et qui doit former des groupes et tout ça. Et la violence, naturellement, parce que c'est très fameuse, parce qu'il y a beaucoup de violence. Mais maintenant, quand je lis le livre de nouveau, je vois notamment la réflexion d'une société, l'esprit humain qui est assez obscur, mais aussi les connexions avec la politique d'aujourd'hui, les choses que les politiciens disent qui sont très proches de ce qui se passe dans le livre. Pour l'adapter graphiquement,
parce qu'on met des dessins sur un texte littéraire. Comment tu as imaginé cette jungle, le physique de ces enfants? Est-ce que tu as pris au maximum les descriptions qui étaient dans le livre? J'ai resté très proche du livre, aussi avec les descriptions des personnages, les descriptions de l'environnement, le jungle. Et c'était important pour moi parce que, comme j'ai dit, c'est mon livre préféré. Donc, c'est aussi un sens de faire un hommage, faire un livre qui a beaucoup de respect pour l'original. Et donc, heureusement, il y a beaucoup de descriptions très bonnes. Il y a beaucoup de détails sur le jungle, beaucoup de détails sur les personnages, les couleurs des cheveux, par exemple, mais aussi la physique des personnages. C'est très bien décrit. Donc, en fait, c'était assez facile de dessiner parce que j'avais plein des infos. C'est presque comme Golding, l'écrivain. C'est presque comme il savait qu'une journée, ça sera une bande dessinée. C'est drôle. Peut-être qu'il y avait pensé. Peut-être. Comment aussi tu as fait tes couleurs? Normalement, je travaille numériquement. Je fais tous les traits, toutes les lignes, toutes les couleurs sur ordinateur. Mais pour Sa Majesté des Mouches, j'ai changé mon manière de travail. J'ai fait toutes les planches sur papier, donc ancrées sur papier. Et après, je les scanné et fait les couleurs numériquement. Mais encore, il y a plein de descriptions dans le livre, dans le roman original, que je pouvais utiliser pour faire les couleurs. Et la chose le plus important pour moi, c'est de vraiment rendre les couleurs vivantes de l'île, parce que c'est une île tropicale. Il y a beaucoup de verts, beaucoup de la jaune de la plage, le bleu de mer et tout ça. C'était très important dans le livre. Aussi parce qu'au fin du livre, c'est plus obscur, il n'y a plus des gris, les couleurs gris, je pense. C'est moins saturé. J'ai vraiment utilisé les couleurs pour raconter l'histoire et raconter comment les personnages changent pendant le livre. Est-ce qu'il y a eu des pages plus dures que d'autres? Je pense par exemple à celle où il y a la mort d'un enfant. Oui, définitivement, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur et j'espère que je dois pas dessiner une chose comme ça dans mes prochains livres parce que oui, c'est vraiment très dur. Aussi parce que quand on travaille avec des personnages comme dessinatrices, ils sont comme des amis pour moi. Ils sont comme des vraies personnes pour moi, avec des émotions, avec des développements. Et dessiner une mort d'un personnage, c'est vraiment comme la mort d'un ami. C'est très dur. Et le livre est violent. C'est très dur à dessiner une mort violente aussi. Parce que ça dure quelques planches. Il y a... Oui, c'est pas facile. Mais c'était important de dessiner ça. Parce que c'est une grande partie du livre. C'est une grande partie du choc de lire l'original. Et donc, c'était nécessaire de dessiner ça. Mais c'était absolument pas facile. Tu te rendais compte en l'adaptant ce livre qu'il était terriblement d'actualité? Oui. Il y a plein de choses pour moi qui a une réflexion de l'actualité. C'est le dynamique sur l'île, les différents groupes. C'est aussi le petit cochonnet. C'est le personnage le plus tragique, je pense, parce qu'il y a plein d'idées, mais il n'y a aucune personne qui écoute à lui. Et aussi, par exemple, Jack, qui est un personnage qui utilise la peur des petits-enfants pour obtenir beaucoup des followers. Pour moi, c'est similaire à les politiciens qui utilisent la peur des migrants, la peur de l'islam ou les autres choses pour faire des groupes hostiles. Et tout ça, c'est très actuel pour moi. Je
Je vois le journal chaque jour et je vois une répétition des choses de Sa Majesté des Mouches. C'est pas dur à voir. Ouais. Si on parle de toi maintenant, tu as grandi en lisant beaucoup de BD franco-belges. Tu dis même qu'enfant, tu baignais dans la bande dessinée. Oui, mes parents ont collectionné beaucoup les bandes dessinées, les classiques. Par exemple, Spirou. J'ai grandi vraiment avec Spirou. J'avais un abonnement parce qu'il y avait une édition néerlandaise à ce temps. Donc, chaque semaine ou chaque mois, j'ai reçu des Spirou et ça m'a inspiré beaucoup. C'était mon rêve de une journée faire une bande dessinée pour Spirou. Et j'ai dessiné beaucoup des petits histoires sur Spirou, mais aussi sur mes propres personnages quand j'avais 12 ans ou 13 ans. Et ça m'a donné beaucoup de plaisir. Et naturellement, plus tard, j'ai découvert le manga. Et ça m'a inspiré même plus. Donc, comme ça, c'est vrai, c'était une jeunesse avec plein de bandes dessinées. Et déjà, tu rêvais de devenir dessinatrice de BD ? Oui. Parce que tu dis que tu hésitais entre dessinatrice de BD ou conductrice de camion. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que j'aime beaucoup la solitude. J'aime beaucoup juste être avec moi. Et j'aime beaucoup la musique, par exemple. Donc, je m'imaginais dans un camion dans la nuit, courir dans un autre pays avec plein de musique. Et je sais pas, ça me semble une bonne vie. mais alors, j'ai choisi la vie d'une autrice BD. Mais en fait, c'est un peu similaire parce que je suis assise et je suis très solitaire encore. Donc, peut-être c'est assez similaire, les deux. Au début, tu suis des études plutôt dans l'animation et tu commences ta carrière dans le dessin de presse, en fait. Après, j'ai commencé avec des petits bandes dessinées pour un journal. C'était le journal Métro aux Pays-Bas. Et j'ai fait des bandes dessinées chaque journée. Il y a beaucoup de travail, en fait. C'était bon, c'était joli. Ça me donnait beaucoup d'expérience comme autrice parce qu'il faut faire une chose chaque journée. Travailler avec les deadlines et tout ça, c'était très important naturellement et j'ai appris tout ça avec ce job que j'ai fait pendant 5 années. Mais après 5 années, j'étais prêt pour un autre challenge, une autre chose à faire avec la bande dessinée. Mais encore, je suis très fière de faire ça. Quand tu commences la BD, c'est là que vient Aimer TV, ton premier album ? Oui, c'est ça. C'était une blague un peu parce que il y avait beaucoup des webcomics, donc les bandes dessinées sur Internet. Ça était une bande dessinée sur moi, mais une version fictive de moi qui a été un journaliste sur la thème de manga. Donc, je vais au Japon pour faire des interviews avec des grands auteurs et tout ça, mais c'était tout fictif. Mais oui, ça c'était la première publication, je pense, que j'ai faite. Oui. Ensuite, c'est Taxi, si je dis pas de bêtises, dans lequel tu racontes 4 courses en taxi. Oui, c'est en fait, c'est totalement autobiographique. Oui, c'est moi qui est dans les taxis, qui va au festival de bande dessinée ou des expos. Et très souvent, j'avais une conversation avec le chauffeur de taxi qui était très intéressant. Souvent, j'ai des bonnes conversations que je voudrais partager avec des autres personnes. Et donc, j'ai fait des petits bandes dessinées sur les rencontres comme ça. Et ça, ensemble, ça a formé Taxi. Oui. Puis vient l'obsolescence programmée de nos sentiments avec Zidrou, sur l'histoire, on va dire, de 2 soixantenaires accidentés de la vie. Pourquoi à ce moment-là, tu travailles avec Zidrou ? Qu'est-ce que tu vas chercher en allant chercher un scénariste pour travailler avec lui ? C'était mon éditeur qui a proposé de faire une collaboration avec une scénariste. Quand elle m'a proposé, je me dis, mais peut-être c'est une bonne idée parce que ça me permet de travailler avec une personne
avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup des histoires faites, qui me peut aider de faire un nouvel album. Et naturellement, Zidrou, je connaissais très bien de ses histoires à Spirou, mais aussi les romans graphiques qu'il a fait, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et donc, c'était un grand honneur de travailler avec lui. Et j'aimais directement l'histoire qu'il a proposée. C'était une histoire que moi, je pouvais jamais écrire, je pense. Et ça, c'était une des raisons de dire oui. Encore, c'est un de mes livres préférés. C'est touchant, c'est réaliste et j'aimais beaucoup. Ça t'a appris aussi à construire un scénario de bande dessinée pour les livres suivants? Oui, parce que pour moi, c'était aussi comme un tabou de parler sur le corps nu des personnes âgées. C'est un sujet c'est assez rare dans la bande dessinée, mais aussi dans le film et les autres histoires, les romans. Mais c'est un thème qui me touche beaucoup. Je pense que c'est très normal de parler d'un sujet comme ça. Donc oui, je pense oui, ça m'a inspiré des prochains projets. Prochain projet, donc projet suivant, Jour de sable, ouais. Le fameux Jour de sable, dans lequel tu racontes le reportage d'un photographe américain dans les années 30. On est dans l'Oklahoma en plein Dust Bowl, c'est en plein bassin de poussière, en pleine tempête de sable, et tu montres à quel point la région est ravagée par la sécheresse. Là encore, cette histoire et ce personnage, comment il t'est venu? Je pense que le début de Jour de sable était vraiment la photographie, qui est une grande partie du livre, mais c'est notamment la photographie parce que moi, je suis un grand amateur de photographie et j'ai visité une exposition sur Walker Evans, qui est une des photographes des années 30 aux États-Unis. Et il a fait des photos des fermiers à Oklahoma, Alabama, les États comme ça. Les photos étaient incroyable, vraiment incroyable. Noir et blanc, mais avec une touche très personnelle. C'était vraiment comme connaître les personnes sur les photos. C'était très spécial. Et ça m'a inspiré de penser à, OK, mais comment faire une photo comme ça? Comment ça marche? Il a des conversations avec les gens. Il a pris quelques jours pour visiter les gens là. Et ça m'a inspiré vraiment de faire cet album, mais aussi les grandes photos sur les tempêtes de sable qui étaient incroyables et très tristes aussi. C'était vraiment une catastrophe climatique. Oui, c'est un sujet très actuel. Mais ça m'a donné d'envie de dessiner tous les nuages, toutes les tempêtes comme ça. Et donc la combinaison des deux, c'était le début de Jour de sable. Il y a eu un avant et un après Jour de sable dans la presse, dans le public. C'est le livre qui t'a fait connaître auprès des lecteurs et des journalistes spécialisés. Est-ce que toi, ça t'a aussi permis peut-être de te soulager dans ton art ou d'être plus tranquille après ce livre-là? Je sais pas, parce que j'ai toujours un type de pression sur moi de continuer, faire le prochain album, faire la prochaine histoire. Et même avec Jour de sable, qui était un grand succès, ça m'a donné beaucoup des bonnes émotions, de positivité. J'ai été super fière et tout ça, mais même avec ça, j'étais un peu nerveuse sur mon propre travail, sur mes dessins, mon type de storytelling. Et je pense que ça arrête jamais. C'est juste mon personnalité qui est toujours nerveuse. C'est quoi qui tout le monde pense de moi. Ça change jamais, je pense, mais c'est bon. Après, je voulais qu'on dise quelques mots du livre juste avant Sa Majesté des Mouches, 60 printemps en hiver. Ouais. Là, tu retravailles pour cette occasion avec une scénariste, Ingrid Chabert, et on y suit l'histoire de Josie, une mère et épouse qui, le jour de son 60e anniversaire, décide de tout planter sa famille et se lancer à la recherche d'elle-même, redécouvrant ses désirs, peut-être son homosexualité, quitte à vivre dans
dans une forme d'épure, dans un van, supporte une voisine un petit peu bruyante. C'est encore une histoire, j'ai l'impression quand même de quête de quelque chose. Tes personnages sont souvent en quête, en recherche de quelque chose. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Peut-être ça parle de moi aussi. Toujours cherchante sur des autres choses à faire ou découvrir. Mais c'est aussi important de changer la vie, avoir une possibilité de changer la vie, ne pas rester dans la même type de vie. Donc, Josie, le personnage, a décidé de quitter sa famille et quitter sa mari. Et je pense que c'est bon, c'est fort d'avoir un choix comme ça et juste quitter et juste aller. Je pense que c'est très fort. Et en fait, le personnage, Josie, m'a inspiré aussi. Donc, j'ai dit à Ingrid, le scénariste, que Josie était vraiment comme une amie pour moi. Travailler avec ce personnage était un grand plaisir. T'as l'idée du prochain album déjà ? Oui, mais lentement. Donc, j'ai plein d'idées et je travaille lentement sur mon prochain. C'est encore un roman graphique et je fais le scénario, mais aussi les dessins. Mais c'est vraiment le début du trajet. Donc, je suis en train de faire des croquis et le scénario et tout ça, mais j'ai pas dessiné des planches ou les choses comme ça. Mais j'ai beaucoup de plaisir de nouveau plonger sur une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages. Et en attendant, donc, on lit, on relit tous tes livres, et notamment Cette Majesté des Mouches, sorti il y a quelques semaines et qu'on conseille vivement à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est le moment, Aimée de Jong, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête ? Oui. La première BD que tu as lue ? Spirou et Fantasio, mais je sais pas quel numéro, mais probablement une des Franca. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Je pense que c'est Maus de Art Spiegelman. Ouf, c'est une BD qui me donne des larmes, qui me donne des émotions, qui me fait triste, mais qui est hyper important. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée ? Ouf, j'adore la couverture des Paisley de Jérémy Moreau par les couleurs incroyables. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Oui, j'aime beaucoup. Mais je sais pas le titre en français. C'est une BD pour des enfants. Poilu, Petit Poilu. Petit Poilu, oui, Petit Poilu. C'est une BD, je pense, pour des enfants de 5 ou 6 ans. Mais j'adore ça, j'adore. J'ai adoré depuis le premier album. Je suis le série, c'est incroyable. Mais moi, j'ai 36 ans, je suis un peu trop vieux, mais j'aime beaucoup. Quel est ton personnage de BD préféré ? Je pense que c'est Spirou encore, parce que moi, j'ai grandi avec Spirou et j'aime beaucoup la version Spirou en chaîne, qui est pas très compliquée, mais j'aime aussi le personnage Spirou de plus tard, qui est plus compliqué, plus réaliste, qui a grandi un petit peu. Donc oui, Spirou. Ton personnage de BD détesté ? J'aime pas beaucoup les Schtroumpfs. Je déteste en fait cette série. J'aime beaucoup les dessins, mais les personnages, je sais pas, c'est juste, ils changent pas, ils sont les mêmes personnes. Il y a pas vraiment une personnalité, je sais pas, mais j'aime pas. Ton super-héros préféré ? Super-héros préféré, tous les super-héros qui peuvent voler, tout, parce que ça c'est mon autre rêve, voler. Et ton super-héros détesté ? Spider-Man, je pense, parce que pour moi c'est un pouvoir. Spider-Man pour moi c'est nul, c'est pas une super-héros. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Ou avec la musique, ouais. Parce que parfois, avec les bandes dessinées, c'est aussi un travail
répétitive. Et donc, j'aime beaucoup avoir un peu de musique, me aider pendant la journée, de juste commencer et finir en un certain temps. Ça m'aide beaucoup. Couleur ou noir et blanc? Noir et blanc, je pense. Ouais. Pour dessiner, je préfère noir et blanc. Et pour lire aussi, parce que je crois vraiment le noir et blanc, c'est plus pur. Ça donne pas des manières de cacher. Il faut vraiment faire des bons dessins. Et avec la couleur, même s'il y a un dessin pas bon, c'est possible de le cacher un petit peu. Donc, noir et blanc pour moi. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Oui, j'aime beaucoup le travail de... C'est juste le prénom que je me souviens. Aurélie. Elle a fait une bande dessinée sur une femme qui a un bébé albino. Ah, Aurélie Kropp. Ah oui, Aurélie Kropp, merci. Super autrice. Et oui, donc ces livres m'ont beaucoup inspiré et impressionné. Donc oui, Aurélie Kropp. Eh bien merci, Aimé de Jong, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. Et donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à relire tout ou partie de tes livres et surtout à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Sa Majesté des Mouches, et c'est publié aux éditions d'Argo. Merci à toi. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.